Dans cette vidéo, découvrez le pouvoir insoupçonné du sel en tant qu'outil puissant dans la bataille boue spirituelle. De manière simple et accessible, nous vous révélerons comment utiliser le sel pour obtenir des résultats profondément transformateurs dans votre vie. Connaissez-vous les 3 méthodes spécifiques pour utiliser le sel afin de briser les malédictions et attirer l'abondance et les bénédictions? Et pourquoi Jésus a-t-il affirmé que ses disciples étaient le sel de la terre? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces réponses. Vous serez ébloui par le potentiel spirituel du sel. Avant tout, il est essentiel de reconnaître une vérité absolue. Tout dans l'univers a été créé par Dieu, pour Dieu et à travers lui. Rien n'existe en dehors de sa volonté, et cela inclut le sel, façonné avec un mets divin. Chaque grain de sel, chaque goutte d'eau, chaque flamme témoigne de la principale puissance de Dieu. Avant même la vie, dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu a créé les précieux et la terre, et parmi ses œuvres, le sel, ce minéral essentiel, fut présent dès l'origine. Souvent, l'Église néglige un aspect fascinant. Dieu accorde une forme d'autorité non seulement aux êtres humains, mais aussi aux plantes, aux animaux et aux éléments. Chacun a un rôle spirituel précis. Pensez-y, le feu a le pouvoir de consommer tout ce qu'il touche, l'eau donne la vie. Et le sel, il purifie, préserve et assaisonne. Chacun de ces éléments est un outil divin, un instrument entre les mains du Créateur. Réfléchissons. Si tout ce qui existe a un dessein spirituel, alors le sel, qui préserve la nourriture, ne préserverait-il pas aussi notre foi dans les moments d'épreuve? En plongeant plus profondément dans cette vérité, nous découvrons que le sel, humble mais puissant, est un symbole spirituel qui nous accompagne dans notre quête vers une vie de foi durable et pure. Prenons un instant pour vous inviter à partager votre propre expérience avec le sel dans les commentaires. Beaucoup parmi nous trouvent une force et inspiration en lisant les témoignages de leurs frères et sœurs en Christ. Nombreux sont ceux qui ont ressenti réconfort et guérison en utilisant le sel d'une manière spirituelle. Par exemple, une sœur a partagé un changement miraculeux dans sa vie après avoir oint ses mains de sel. Avez-vous déjà ressenti un bienfait spirituel en intégrant le sel dans vos prières? Racontez-nous comment Dieu agit dans votre vie à travers cet élément simple mais puissant. Revenons à notre sujet. Depuis l'Antiquité, le sel est considéré comme un élément aux vertus exceptionnelles. On l'utilise pour conserver les aliments, améliorer les saveurs et même comme monnaie. Dans la Rome antique, les fonctionnaires étaient payés en sel, d'où le mot salaire. Jésus lui-même utilisait des paraboles riches en symboles, et pourtant, tout ce qu'il mentionnait n'était pas simplement figuratif. Comme l'huile, le pain et le vin, qui ont des rôles sacrés dans la foi chrétienne, le sel a aussi un rôle profond. Alors, pourquoi acceptons-nous l'huile sans hésitation, mais doutons-nous de la puissance spirituelle du sel? Certains associent le sel à des pratiques occultes, mais c'est une tromperie de l'ennemi. Dans l'évangile de Jean 10, il est dit que le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. L'ennemi cherche à nous priver de la vérité et à semer le doute sur les bienfaits du sel. Pourtant, Dieu se manifeste dans le monde physique et utilise ce qu'il a créé pour accomplir sa volonté. Prenons l'exemple de l'huile d'onction, mentionnée à de nombreuses reprises dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, elle était utilisée pour oindre le grand prêtre, ses descendants, le tabernacle et ses objets afin de les sanctifier. Comme le rapport Exode 30, la recette de cette huile contenait de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients naturels, mais ce qui comptait n'étaient pas les ingrédients eux-mêmes, mais l'obéissance envers Dieu. L'huile d'onction n'était pas reproduite pour un usage personnel, car elle représentait la sainteté et la consécration pour le Seigneur. Alors, si nous obéissons à Dieu lorsqu'il nous appelle à utiliser l'huile, pourquoi hésitons-nous à utiliser le sel de la même manière? Ne risquons-nous pas de négliger un puissant outil que Dieu nous a donné pour accomplir ses œuvres? En écoutant et en suivant les instructions divines, nous honorons ce qu'il a créé pour des buts sacrés. Tout comme l'huile, le sel revêt un caractère sacré lorsqu'il est employé selon la volonté de Dieu. Dans Matthieu 5, Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Ne laissez pas l'ennemi nous voler cette vérité profonde. Bien que l'onction avec de l'huile ne soit mentionnée que 4 fois dans le Nouveau Testament, chaque fois elle illustre la manière dont Dieu se sert d'éléments physiques pour accomplir son plan.
Luc 7 raconte comment Marie oint les pieds de Jésus en signe d'adoration. Dans Jacques 5, les anciens utilisent l'huile pour guérir les malades. Dans Hébreux 1, Dieu oint Jésus avec l'huile de joie en nucléaire. Ton trône, ô Dieu, subsiste à jamais. Ces actes nous montrent comment Dieu manifeste le spirituel à travers des moyens concrets. Prenons aussi l'exemple de la verge de Moïse. Dieu demande à Moïse, « Qu'as-tu dans la main ?» Moïse répond, « Une verge. » Et Dieu lui dit de la jeter à terre, et elle devient un serpent. Cet acte permet au peuple de voir le pouvoir divin à l'œuvre. Les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient l'eau, le sel, l'huile, les manteaux et même des bâtons, non pas comme objet d'adoration, mais comme outil prophétique. Ils savaient qu'en les utilisant dans l'obéissance, ils étaient des instruments de la volonté divine. Cependant, ils comprenaient aussi qu'un usage purement rituel pouvait détourner l'attention de Dieu. Tout ce que nous avons évoqué ici s'appuie fermement sur les Écritures, sans en dévier. Malheureusement, l'ennemi, en usurpateur, cherche à corrompre ce que Dieu a créé. Dans certaines cultures, on associe le sel à la malchance ou à la sorcellerie, car les sorciers, en détournant cet élément, l'utilisent dans des malédictions. Mais sachons ceci, tout ce qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit est une pratique corrompue. Le diable imite les armes de Dieu pour en faire ses propres outils. Restons fermement attachés à la parole, sachant que le sel, sous la main de Dieu, est un outil sacré et puissant dans notre marche de foi. Dans Matthieu 4, Satan propose à Jésus une tentation audacieuse. Il lui offre tous les royaumes de la terre, une autorité que Dieu avait initialement confiée à l'homme. En emmenant Jésus au sommet d'une montagne et en lui montrant toute la gloire de ses royaumes, Satan dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores ». Par cette offre, il révèle sa volonté de corrompre et de détourner l'autorité divine, usurpée après la désobéissance de l'homme. Prenons un moment pour nous interroger. Sommes-nous conscients de la manière subtile dont l'ennemi cherche à dénaturer ce qui est sacré ? Utilisons-nous les dons et les outils que Dieu nous a donnés avec la révérence et le mais pour lesquels ils ont été créés? Il est essentiel de nous rappeler que le matériel, lorsqu'il est consacré à Dieu, peut être un reflet du spirituel. En tant que croyants, nous avons la responsabilité d'utiliser ces outils avec foi et obéissance. Comme le souligne Éphésiens 6, notre lutte n'est pas contre des adversaires physiques, mais contre les autorités, les pouvoirs, les dirigeants des ténèbres de ce monde et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Cela nous rappelle que chaque élément donné par Dieu, qu'il s'agisse d'un symbole sacré ou d'un acte de foi, joue un rôle important dans notre marche spirituelle et notre résistance aux forces de l'ennemi. La Bible nous montre que Dieu et ses prophètes ont été les premiers à utiliser le sel. L'histoire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19 en est un exemple marquant. Alors que ces villes réussissent dans la dépravation et le péché, Dieu infligea une punition à la femme de Lot pour sa désobéissance en la transformant en statue de sel. Ici, le sel devient le symbole de la justice divine. Dans Lévitique 2, Dieu demande aux Israélites de mettre du sel dans toutes leurs offrandes. Tu assaisonneras de sel toutes tes offrandes. Ce commandement, sans exception, souligne l'importance de la purification par le sel, un acte de respect et d'obéissance envers Dieu. Dans le livre des Chroniques, nous voyons aussi le sel comme un symbole de l'alliance éternelle. Dieu donne à David et à ses descendants le royaume d'Israël sous une alliance de sel, un pacte inébranlable et pur. Ces passages montrent que le sel est bien plus qu'un simple minéral. Dans les Écritures, il incarne la justice, la purification et la fidélité de Dieu dans ses alliances. L'alliance du sel est bien plus qu'une simple pratique de l'Ancien Testament. Elle est perpétuelle et éternelle. Jusqu'ici, nous avons exploré 3 qualités spirituelles essentielles du sel: la purification, l'alliance et la malédiction. Ces attributs révélant la profondeur de son usage dans le plan divin. Alors, pourquoi le sorcier utilise-t-il aussi le sel dans ses rituels? Parce qu'il reconnaît son pouvoir spirituel. Le sel, créé par le Dieu Tout-Puissant, transcende le monde matériel et porte ses 3 puissances spirituelles spécifiques. Lorsqu'il est utilisé contre les forces des ténèbres, le sel peut causer de grands dommages et l'ennemi le sait. Le diable a cherché à convaincre les chrétiens que le sel est un outil de sorcellerie réservé au mal, mais cela est un mensonge. Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité.
Le sel est un instrument puissant de l'alliance divine, et si certains chrétiens ont cessé de l'utiliser, c'est souvent par ruse de l'ennemi. Aujourd'hui est le jour où vous direz « assez des tromperies ». Aujourd'hui est le jour de la vérité. Gloire à Dieu pour le pouvoir sacré du sel. Au début de cette étude, nous avons vu comment la femme de l'eau a été transformée en statue de sel, un événement étroitement lié à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans Deutéronome 29, il est écrit que les générations futures et les étrangers viendront et constateront les ravages de ce pays maudit, les jeux de ce pays et les maladies avec lesquelles l'Éternel l'aura affligé, le soufre et le sel brûlant toute sa terre. Cette terre condamnée à la stérilité ne pourra être ni semée ni cultivée, et aucune herbe n'y poussera, un rappel de la destruction de Sodome et Gomorrhe dans la colère de Dieu. Dans ce passage, le sel et le soufre représentent dans la malédiction divine qui condamne le sol et empêche toute forme de vie de s'y établir. Ensemble, le sel et le soufre purifiant par la destruction, correspondant à la croissance de toute végétation. Ce lien profond entre le sel, le jugement de Dieu et la malédiction montre pourquoi le sel est parfois associé au rituel des sorciers. Il est utilisé pour entraver, détruire ou créer des barrières. Comprendre ce symbolisme révèle l'intensité de la puissance spirituelle du sel et son potentiel à servir de barrière, qu'il s'agisse de purification ou de jugement. Ce qui a été créé à l'origine pour la justice est aujourd'hui souvent utilisé contre les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que le sel est mauvais, mais plutôt parce que nous avons négligé les actes prophétiques et les instruments que Dieu nous a donnés. Le sel représente notre héritage spirituel. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, n'ayez pas peur des sorciers qui tentent d'utiliser le sel pour nuire à votre maison, votre travail ou vos affaires. Vous avez l'autorité pour annuler toute forme de sorcellerie et révoquer les malédictions. Sophonie 2 nous rappelle « Je suis vivant, dit le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome et les fils d'Amon, comme Gomorrhe, un champ d'ortie et une mine de sel, une désolation perpétuelle. » Le sel est lié à Sodome et Gomorrhe, tout comme à Moab et Ammon, deux peuples nés de l'inceste entre Lot et ses filles après la destruction de ces villes. Ces actes de dépravation ont engendré des générations qui ont constamment combattu Israël. La perversion sexuelle entraîne des malédictions qui se transmettent de génération en génération. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur famille traverse des épreuves, telles que des mariages échoués ou des abus. Souvent, la racine du problème réside dans les actes immoraux de nos ancêtres. Nous pouvons nous demander pourquoi certains problèmes persistent dans nos familles ou pourquoi nos enfants peinent à construire des mariages réussis. Même en étant chrétiens, ces défis peuvent sembler écrasants. Cependant, ces situations difficiles peuvent être le résultat de dégénérescences héritées de générations passées. Pour libérer vos enfants de ces malédictions, le verset précédent de Sophonie offre une réponse puissante et claire. Prenez le sel consacré à Dieu et récitez cette prière. Mon Père, Dieu d'Israël, merci de m'avoir trouvé et d'avoir partagé ta parole avec moi. Je te demande pardon pour les péchés de ma famille, de mes grands-parents et de mes parents, en particulier pour la dépravation sexuelle qui a marqué notre lignée. Aujourd'hui, je tiens ce sel consacré devant ton autel et je dessèche le mal qui pèse sur ma famille depuis tant d'années. Je répands ce sel sur moi, symbolisant la désolation de Sodome et Gomorrhe, pour que toute méchanceté s'éloigne de moi. À partir de ce jour, que ta vérité, ta piété et ta miséricorde règnent sur moi et mes générations, au nom puissant de Jésus. Amen. Le sel est un élément unique dans la Bible, utilisé à la fois pour bénir et maudire, une véritable arme spirituelle héritée par les enfants de Dieu. Malheureusement, l'ennemi tente de détourner son pouvoir contre nous. N'oublions pas les paroles de Jésus, « Vous êtes le sel de la terre ». Mais que se passe-t-il si le sel perd sa saveur? À quoi peut-il servir? Il est alors voué à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Dans les Écritures, le sel apparaît comme un symbole à la fois de malédiction et de bénédiction, manifestant son importance dans notre marche spirituelle. Le psaume 107 nous révèle la puissance de Dieu qui peut transformer les rivières en désert et assécher les sources, rendant la terre fertile stérile par le sel, en raison de la méchanceté de ses habitants. Dans ce contexte,
le sel devient un symbole de châtiment pour le mal. Bien que les chrétiens évitent souvent d'utiliser le sel pour maudire, en raison de notre appel à aimer sincèrement, il est crucial pour un enfant de Dieu de comprendre quand et comment utiliser le sel dans le combat spirituel. Le sel est une arme à double tranchant, à la fois instrument de guerre et de paix. Nous nous concentrons ici sur le sel en tant qu'outil de guerre. Tout comme une armée est formée pour protéger une nation, prête à agir lorsque son territoire est menacé par un envahisseur, nous devons rester vigilants dans notre guerre spirituelle. Dans ce contexte, l'ennemi attaque déjà le territoire chrétien. Et c'est précisément à ce moment-là que le sel doit être utilisé pour maudire les forces adverses. La lutte pour notre foi exige que nous soyons prêts à utiliser les outils que Dieu nous a donnés, comme le sel, pour défendre notre héritage spirituel. Utilisez ce sel exclusivement pour honorer Dieu. Ne l'employez pas à d'autres fins comme la cuisine. Ce sel a été acquis uniquement pour être utilisé sur l'autel de Dieu. Tout comme vous dédiez ce sel à Dieu, le récipient dans lequel vous le conserverez doit également être spécial. Évitez d'utiliser un vieux récipient de votre maison. Optez plutôt pour un récipient neuf, dédié uniquement à cet usage sacré. Cette même règle s'applique à l'huile. De nombreuses églises, lors de la réception des dîmes et des offrandes, répandent du sel dessus en priant pour que ces offrandes soient purifiées de toute impureté, comme le stipule Lévitique 2. Bien que toutes les églises ne pratiquent pas cet acte prophétique, certains fidèles comprennent l'importance de purifier le travail de leurs mains avant de donner leur dîme, en utilisant le sel consacré à cette tâche. Le pacte décrit dans Nombre 18 affirme que toutes les offrandes élevées par les fils d'Israël au Seigneur sont une ordonnance perpétuelle, une alliance de sel devant le Seigneur pour vous et votre descendance. Ce pacte de sel est toujours valide aujourd'hui pour tous ceux qui honorent Dieu. Vous pourriez penser que cela ne s'applique qu'aux Israélites, mais sachez que vous êtes une branche greffée à l'amour du même Père qui bénit tous ceux qui le recherchent. Dans les Saintes Écritures, le sel, en tant que conservateur, symbolise la durabilité, la loyauté et l'éternité. En tant que signe de pacte, son essence est la perpétuité. C'est pourquoi le sel est un symbole si approprié, en particulier en Orient, où il préserve contre la détérioration. Dans les anciennes coutumes, un lien d'amitié était scellé en partageant du sel. Partager un repas assaisonné de sel était une promesse de fidélité éternelle, garantissant la solidarité entre les parties. On disait que chaque fois que quelqu'un partageait le sel d'un autre, il devenait ami pour la vie. L'Éternel voulait que chaque sacrifice soit un rappel de notre relation avec lui. En faisant des pactes, les participants partageaient souvent un repas assaisonné de sel, symbolisant ainsi la loyauté et la fidélité envers le pacte établi. Il était donc crucial de respecter rigoureusement un pacte de sel. Dans Nombre 18, il est clairement établi que la rupture ou la trahison d'un tel pacte pouvait avoir des conséquences sévères, parfois même mortelles. Un jour, un historien américain se retrouva en plein milieu d'une ville du Moyen-Orient et, sans le savoir, la nuit tomba sur lui. Conscient des dangers que recelaient les routes nocturnes, il chercha refuge dans une tente qu'il aperçut au loin. Il savait que cette tente pouvait appartenir à des bandits, mais le froid et le danger imminent l'incitèrent à avancer. Prenons l'exemple d'un commerçant qui se rend à la campagne avec l'intention d'acheter 100 moutons. À son arrivée, il découvre que le berger en avait 300 à vendre. N'ayant pas assez d'argent pour tous les acheter, le berger propose un pacte de sel. « Je te donnerai les 300 moutons et tu auras 60 jours pour me payer les 200 restants. » Les deux hommes acceptèrent, scellant leur accord par un repas assaisonné de sel. Le commerçant prend alors les 300 moutons, mais tragiquement, 30 jours plus tard, il mourut. Toutefois, son fils, conscient du pacte que son père avait fait, honora l'engagement dans le délai imparti, payant le reste de l'argent au berger. Ce récit illustre bien la nature du pacte de sel, un engagement réciproque entre Dieu et l'homme qui requiert une conduite respectueuse et juste. On ne peut pas conclure un pacte avec le Seigneur et vivre comme bon nous semble. Dieu honore ceux qui l'honorent, promettant d'être un père pour ses enfants. Les Écritures, en Exode 20, évoquent la vallée du sel, un lieu où la victoire est garantie pour ceux qui se battent pour leur bénédiction. Dans 2 Samuel, nous voyons David, célèbre pour ses exploits militaires, triompher dans cette même vallée. En revenant d'une bataille,
Il avait vaincu 18 000 Araméens et lors d'une autre occasion, tué 10 000 Édomites. Cette vallée, témoin des victoires des Israélites, est gravée dans l'histoire. Plus tard, Josaphat rassemble son peuple et se rend dans la vallée du Sel, où il tua 10 000 hommes de Séhir. C'est un lieu symbolique où David, malgré les difficultés d'affronter une armée supérieure, a trouvé la force en Dieu et remporta une victoire éclatante. La vallée du Sel, avec son histoire riche de triomphes, demeure le symbole des bénédictions accordées à ceux qui luttent avec foi et détermination. Permettez-moi de souligner un point crucial à propos de ce récit. Si vous ne livrez pas vos batailles, vous ne pourrez pas atteindre la victoire. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant que Dieu combat nos batailles, et c'est en partie vrai. Dieu a déjà remporté la guerre et a accompli de grandes choses pour nous, mais il est essentiel que chacun d'entre nous mène ses propres luttes et se batte pour ses bénédictions. Malheureusement, une habitude néfaste s'est installée parmi les chrétiens modernes. Prier sans agir. Jésus, le Verbe fait chair, ne se contentait pas de paroles. Ses enseignements étaient toujours accompagnés d'action. Pouvons-nous penser qu'il était consacré uniquement à la prière? Bien sûr que non. Tout comme David, nous devons comprendre que les batailles se gagnent en mettant en pratique notre foi. Il est primordial de prier, jeûner et louer, mais il est tout aussi crucial d'agir en mettant en mouvement ce que nous croyons de tout notre cœur. Pour les Israélites, le sel avait une signification profonde. Avec le sel, le pacte de Dieu avec l'homme était scellé, les offrandes étaient dépurifiées et il était utilisé pour bénir ou maudire. Ce jour-là, David a démontré au peuple que Dieu était avec lui, que le sel du pacte était sur sa tête et que la victoire viendrait des mains de Jéhovah. Alors, vous qui désirez les bénédictions de Dieu, que faites-vous pour les obtenir? Restez-vous assis, priant simplement chez vous en attendant que Dieu se manifeste, ou vous le faites-vous de manière active? La victoire exige de l'action, alors ne restez pas inactif. Agissez avec foi et voyez comment Dieu se manifeste dans votre vie. Il est facile de se retrouver à l'église, convaincu que cela suffit, mais la réalité est bien plus profonde. En tant que chrétiens, nous avons souvent cette tendance à attendre passivement la réponse de Dieu, pensant que notre présence à l'église et nos prières occasionnelles nous qualifient comme de bons croyants. Nous cherchons à obtenir les plus grandes bénédictions avec le moindre effort, adoptant une attitude conformiste qui manque de véritable gratitude. Mais que doit faire un chrétien accéder aux bénédictions de Dieu? La réponse est claire, il faut lutter pour elles. L'histoire de David illustre cela parfaitement. Le sel peut bénir ou maudire, selon votre attitude face à la bataille. Si vous entrez en combat avec la détermination de vaincre, le sel sera votre allié. En revanche, si vous adoptez une mentalité de minimiser vos efforts, le sel pourrait devenir votre perte. Pensez-y, un sorcier qui maudit votre maison avec du sel peut avoir du pouvoir si vous n'êtes pas consacré à Dieu. En revanche, si vous comprenez que le sel est une arme mise à votre disposition et que vous honorez Dieu par votre fidélité, alors aucune malédiction ne pourra toucher votre demeure. Un chrétien doit prier, jeûner, se consacrer et vivre de manière juste et droite devant le Dieu vivant. Si vous sentez que votre vie spirituelle est en berne, il est temps d'agir. Ne laissez pas un vide dans votre existence. Engagez-vous pleinement dans votre foi et constatez les transformations puissantes qui en découleront. Après avoir craché à terre pour créer de la boue avec sa salive, il l'applique sur les yeux de l'aveugle et lui ordonne d'aller se laver dans la piscine de Siloé. L'homme obéit et revient voyant. Ce passage nous montre que les miracles s'accomplissent souvent par l'action et l'obéissance. C'est dans cette dynamique que réside la puissance du sel. Les plantes que Dieu a créées, qu'il s'agisse de l'aspirine ou de la morphine, sont aussi un exemple frappant. Bien qu'elles soient dans le matériel, leur existence a commencé dans le monde spirituel. La création est le passage du spirituel au matériel, un rappel qui tout provient de la pensée divine. En tant qu'êtres humains, nous sommes faits de poussière, mais aussi d'eau, un symbole de vie. Jésus, en utilisant le salive pour guérir, remet le monde spirituel et matériel pour réaliser des miracles. Le sel, dans ce contexte, est bien plus qu'un simple condiment. C'est un instrument de guerre, un symbole de purification et de bénédiction. Il représente l'éternité et le pacte entre Dieu et l'humanité. Son maniement doit être sacré et méticuleux. Achetez du sel nouveau, dédiez-le et utilisez des ustensiles exclusivement réservés à cet effet. En tant que croyants,
Nous devons vivre pleinement notre foi, dévouée à Dieu. Le sel devient une arme contre les malédictions, qu'elles proviennent de sorciers ou de péchés humains. Il purifie les lieux contaminés, permettant aux esprits malfaisants de fuir. En priant et en intercédant, nous restreignons tout esprit de vengeance. En appliquant le sel sur nous-mêmes et en renonçant aux liens ancestraux, nous brisons les chaînes de la corruption transmises de génération en génération. Il est également essentiel de répandre le sel sur nos dîmes et nos offrandes, priant pour leur purification et affirmant qu'ils sont protégés par la grâce divine. Dans les cultures orientales, le sel symbolise un pacte de fidélité, une promesse de loyauté éternelle. Mais attention, sans foi et engagement envers Dieu, le sel perd sa puissance. Engageons-nous à honorer ce symbole et à vivre selon les préceptes divins, car c'est ainsi que nous expérimenterons la véritable bénédiction dans nos vies.